6004-bêta. Le miroir des souvenirs fragmentés. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-6004-bêta est contenu dans une salle de confinement standard pour objets anormaux. La salle doit être équipée de caméras de surveillance en circuit fermé et d'un éclairage tamisé pour limiter l'exposition directe à l'objet. Seul le personnel autorisé est formé aux anomalies cognito-hasardeuses et autorisé à interagir avec SCP-6004-bêta. L'accès à SCP-6004-bêta nécessite l'autorisation écrite d'un chercheur de niveau 3 ou supérieur. Toute interaction avec l'objet doit être effectuée sous supervision, avec une période d'observation de 24 heures post-expédition. En cas d'effet psychologique ou cognitif notable chez les sujets ayant été en contact avec SCP-6004-bêta, ces derniers doivent être directement placés en quarantaine et examinés par une équipe de spécialistes amnésiques. En raison de son effet perturbateur sur les souvenirs, aucun individu ayant des antécédents de troubles de la mémoire ou de traumatisme psychologique ne doit être autorisé à s'approcher de SCP-6004-bêta. Description. SCP-6004-bêta est un miroir antique de forme ovale, mesurant 1,2 m de hauteur et 0,6 m de largeur, avec un cadre en argent gravé de motifs floraux complexes. Le miroir lui-même est fait d'un verre anormalement ancien, montrant de légères imperfections sur les zones de ternissement. Sur le cadre, des inscriptions gravées en une langue indéterminée sont présentées, bien qu'elles ne semblent pas avoir d'effet cognitif direct. L'effet anormal de SCP-6004-bêta se déclenche lorsqu'un individu se regarde directement dans le miroir pendant plus de 5 secondes. Les sujets commencent alors à percevoir des images non pas de leur propre reflet, mais des souvenirs fragmentés et distordus de leur propre passé. Ces souvenirs apparaissent sous forme d'images floues et fugaces, souvent mélangées à des éléments irréels ou inconnus. Les souvenirs reflétés par SCP-6004-bêta semblent être réminiscences importantes ou traumatisantes, souvent modifiées ou présentées sous un angle déformé. Par exemple, un sujet peut se voir revivre un événement de son enfance, mais avec des détails incorrects, comme des visages de personnes inconnues ou des lieux changeants. Les sujets décrivent souvent ces visions comme profondément dérangeantes, provoquant un sentiment de confusion et de malaise. Après l'exposition à SCP-6004-bêta, les sujets rapportent souvent des troubles de la mémoire persistants. Ils peuvent avoir du mal à se rappeler correctement les événements de leur vie ou confondre des détails importants avec des éléments fictifs. Dans certains cas, ces altérations de la mémoire peuvent devenir permanentes, laissant les sujets incapables de distinguer leurs vrais souvenirs des distorsions induites par SCP-6004-bêta. Effet cognitif. Les individus exposés à SCP-6004-bêta subissent généralement plusieurs phases d'altération mentale. Phase 1. Confusion immédiate. Lorsqu'un individu observe SCP-6004-bêta, il ressent initialement une confusion légère. Des souvenirs de son passé apparaissant dans le miroir, souvent flous ou déformés. Et les sujets commencent à remettre en question l'exactitude de leurs propres souvenirs. Phase 2. Fragmentation mémorielle. Après plusieurs minutes d'exposition, les souvenirs deviennent de plus en plus fragmentés. Les sujets voient des événements passés mélangés avec des éléments inconnus ou impossibles. Ils peuvent commencer à douter de la réalité de certains moments de leur vie, ne sachant plus ce qui est réel ou non. Phase 3. Distorsion identitaire. Si l'exposition continue, le sujet peut entrer dans un état de dissociation, incapable de reconnaître ses propres souvenirs. À ce stade, des éléments fictifs peuvent prendre une place centrale dans leur mémoire. Certains sujets ont rapporté avoir vu des versions d'eux-mêmes vivants, des vies alternatives ou n'ayant jamais existé. Origine. SCP-6004-bêta a été découvert dans un manoir abandonné en Angleterre en 1900. Après que plusieurs incidents impliquant des visiteurs du manoir aient été rapportés. Les individus avaient regardé dans le miroir
mentionné avoir vécu des visions de leur vie oubliées. La Fondation a récupéré SCP-6004-Bêta après l'apparition de cas d'amnésie collective dans la région. Des recherches archéologiques ont révélé que le miroir appartenait à un collectionneur d'art et d'artefacts occultes du XVIIIe siècle. Bien que les origines précises du miroir demeurent inconnues, il est théorisé que SCP-6004-Bêta pouvait avoir été créé dans le cadre d'un rituel occultiste visant à manipuler la mémoire, bien que les études ne confirment pas encore cette hypothèse. Addendum 6004-Bêta-A. Incident 2000. Le 2000. Le docteur en charge de l'analyse de SCP-6004-Bêta a été exposé à l'objet pendant une durée excessive après avoir retiré son équipement de protection pour une meilleure observation. Suite à cette exposition, le docteur a commencé à montrer des signes de confusion sévère, affirmant que sa vie jusqu'alors était une imposture et qu'il se souvenait d'une autre existence. Les tentatives de le ramener à la réalité ont échoué et le docteur a été placé en observation permanente après avoir subi une désorientation complète de son identité. Conclusion, SCP-6004-Bêta est considéré comme une menace pour la stabilité mentale des individus exposés. Bien qu'il ne présente pas de danger immédiat sur le plan physique, ses capacités à altérer la mémoire et à distordre la perception du passé en font un objet de haute propriété pour la recherche et la neutralisation de ses effets. Le risque que l'objet puisse être utilisé pour manipuler la mémoire de groupes plus larges est en cours d'évaluation par la Fondation. Et voilà pour SCP-6004-Bêta, le miroir des souvenirs. C'était Valgamer et je vous dis ciao. Ciao.